Mbolo est bienvenu. Que dis-tu de toi-même? Parfois, on a du mal à rentrer dans la bénédiction, on a du mal à rentrer dans notre miracle, alors que tout a déjà été accompli sur la croix de Golgotha à cause de ce que nous disons de nous-mêmes. Et ce que nous disons de nous-mêmes vient de tout ce que nous avons entendu depuis notre tendre enfance. Parfois, on se dit, je ne suis bonne à rien. Parfois, on se dit, je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas la force de le faire. Parfois, on se dit, je suis trop lent à cause de tout ce qu'on a entendu. Et cela a pris une forme en nous. Que dis-tu de toi-même? Tu veux plus que ça? Ça fait longtemps que tu as fini tes études, c'est vrai, depuis 2018. Et on t'a toujours dit que tu ne vas jamais y arriver, tu n'auras pas le travail. Parce qu'on ne t'a jamais appelé, tu te dis que c'est fini. Tu n'es jamais allé à l'école. Et pour toi, tu te dis que c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Tu erres. Alors que tu vaux plus que ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ta destinée? On va prendre l'exemple de la femme à la perte de sang. Vous pensez qu'elle n'avait pas tout entendu? À cette époque, même avoir ses menstrues, on disait que dans cette période-là, les femmes étaient impures. Pour la plupart, on les retirait, se retiraient quelque temps, le temps de passer cette étape. Pendant le temps que les femmes étaient impures, il ne fallait pas être devant des hommes, il fallait se protéger des regards. Mais imaginons-nous une femme qui était constamment comme ça. Qu'est-ce qu'on ne lui disait pas? Est-ce que vous pensez qu'on ne lui disait pas qu'elle n'aura jamais de mari? Est-ce que vous pensez qu'on ne lui disait pas que on ne peut pas s'approcher d'elle? Elle a des démons au corps. Qu'est-ce qu'on ne lui disait pas? Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? Et est-ce que vous pensez que pour voir Jésus, ça a été facile pour elle? Elle s'est levée et puis elle a dépassé juste quelques foules, elle est arrivée. Non, elle a dû surmonter plusieurs obstacles. Premier obstacle, le regard des autres. Parce que parfois, c'est le regard de l'autre qui nous tue. Le regard de l'autre nous déstabilise. Parfois, on s'enferme à cause de ce que, comment on va me voir? Mais elle a dépassé cela pour voir Jésus, pour toucher la robe de Jésus. Vous pensez que quand elle est arrivée, elle était juste la première femme, juste la première personne à côté de Jésus. Elle a dû dépasser ces personnes. Elle a dépassé le regard. Elle a dépassé le que dira-t-on? Parce qu'il y en a qui regardent. Et il y en a qui regardent et qui parlent. Que dira-t-on? Elle a dépassé tout ça. Et elle a dit, je vais toucher la robe de Jésus aujourd'hui. Elle s'est levée. Elle est sortie de sa maison. Elle n'est pas restée juste debout à attendre Jésus. Elle s'est mise en action. Jusqu'à ce que le jour-là, quand elle touche Jésus, elle ne touche pas juste Jésus. Elle touche Jésus par la foi. Et il y a eu un transfert. Elle a attrapé Jésus par la foi pour dire que non, aujourd'hui là, je te remets ma situation. Aujourd'hui là, tout est fini. Aujourd'hui là, ma vie prend une autre dimension. Aujourd'hui là, ma vie prend une autre direction. Aujourd'hui là, je deviens ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Tu peux toucher la robe de Jésus tous les jours. Tu peux toucher la robe de Jésus à l'instant. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Où est-ce que tu mets ta foi? Tu la mets en Christ. Tu mets ta foi où? Va en action, mets-toi en action. Et tu vas voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Accepte le temps de Dieu. Mais dans le temps de Dieu, attrape déjà la robe de Jésus-Christ. Tu n'as pas un emploi, mais tu attrapes la robe de Jésus-Christ. Tu dis que je sais que cet emploi-là, je vais l'obtenir par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand tu le dis, tu commences déjà à vivre comme si tu avais un emploi. Tu te comportes plus comme quelqu'un qui cherche.
Tu as déposé les dossiers et tu commences à remercier le Seigneur pour l'emploi qu'il t'a donné. Tu commences à remercier le bon Dieu. Les enfants ne viennent pas. Tu mets cela sur la robe de Jésus-Christ. À la croix du calvaire. Seigneur, tu as déjà tout accompli. Et ne pensez pas que ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut pour toi. Non. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est meilleur que ce que toi tu veux. Avant de te dire, j'ai déjà mis l'emploi à la croix de Jésus-Christ, j'aurai cet emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur veut que tu puisses avoir cet emploi? Peut-être que le Seigneur, lui, il veut que tu sois un entrepreneur, un grand entrepreneur. Pour sa gloire. Cherche d'abord à écouter la voix du Seigneur. Lorsque tu as écouté la voix du Seigneur, mets-toi ta foi en action. On te dit que tu n'auras jamais un emploi. Le Seigneur t'a dit que tu auras un emploi. Dis, Seigneur, tu m'as dit que j'aurai un emploi. Je m'attache à toi, je m'accroche à toi et je reçois cet emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à rédiger les demandes. Va déposer les dossiers et attends. Et quand tu attends tout en étant dans une attitude d'adoration. Et tu verras comment le Seigneur va t'élever. Je vous souhaite le meilleur. Transforme les situations. Que le Seigneur bouleverse les situations. Tu n'es pas ce qu'on a toujours dit de toi. Mais tu sais que le Seigneur Jésus-Christ dit de toi. Tu es un homme fort. Tu es un homme vaillant. Tu es un homme conquérant. Toutes les bénédictions et les grâces t'ont été données à la croix du calvaire. Et ne reste pas dans cet état de pleurs, dans cet état de désespoir, dans cet état de tristesse. Le Seigneur a tout accompli au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta dimension. Amen. Amen.